Bonjour les amis, tout le monde sait que la lumière est un élément important dans le domaine de la photo et de la vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un pack de 3 panneaux LED 660 RGB de chez la marque Neewer. A tout de suite. On commence le déballage. Donc là, dans ce petit papier, on nous montre ce qu'il y a dans le pack. Le sac, les 3 panneaux LED, les pieds, les adaptateurs secteurs, les 3 diffuseurs et le manuel d'utilisation. Là, on a le manuel d'utilisation. Ok, on met ça de côté. Donc là, on a les 3 câbles d'alimentation pour chaque panneau LED. Ok. Et là, on commence par le panneau LED. Sur le panneau LED, on a un support en U qui permet d'avoir une fixation horizontale ou verticale. Comme vous voyez ici, on a 4 panneaux de diffusion qui permet de diriger la lumière là où on veut. Il y a aussi un filtre qui permet aussi une bonne diffusion de lumière qui est juste là. On peut l'enlever en appuyant sur l'un de ces boutons ici. À l'arrière du panneau, on a 2 endroits pour mettre 2 batteries pour rendre le panneau autonome, c'est-à-dire on n'a pas besoin de câble secteur au cas où on a un tournage à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Pour basculer en mode batterie, on appuie sur 2 et pour basculer en mode câble secteur, on appuie sur 1. Maintenant, on va brancher l'un de ces panneaux pour voir les réglages. Il faut savoir que sur ce panneau-là, il y a 170 LED jaunes et 170 LED blanches et 320 LED RGB, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Donc, vu que je suis branché avec le câble secteur, je vais appuyer sur le 1. On a 3 modes sur ce panneau. On a le mode CCT, où on peut changer que la température de la lumière et la luminosité. Et on a le mode HSI, où on peut changer la couleur, la saturation et la luminosité. Et à la fin, on a le mode scène où on a plusieurs effets de lumière. On verra ça plus tard. On commence par le mode CCT. Avec la molette gauche, on peut changer la température qui varie entre 3200 et 5600 Kelvin. Et avec la molette droite, on peut changer la luminosité jusqu'à 100%. Maintenant, on passe au mode HSI. Pour changer de luminosité, c'est toujours la molette à droite, jusqu'à 100%. Pour changer de couleur, c'est-à-dire le U, on se met sur le H et on tourne la molette à gauche et ça varie entre 0 et 360. Et pour changer la saturation, on se met sur le S en appuyant sur la molette gauche et on tourne la molette gauche. Donc du coup, on change la saturation. Et à la fin, on passe en mode scène. Dans ce mode, on a plusieurs effets. Comme maintenant, on a effet voiture de police, voiture de pompier. Pour changer, on appuie sur le bouton gauche. Là, on passe en mode fête, feu d'artifice. Là, on est en mode lightning, soit flash, télé allumée, ainsi de suite. Et pour modifier les effets, on tourne la molette gauche. On passe de A à B, vous voyez. Donc si on revient sur le mode gyrophare, on tourne. Et ce mode scène, il est mieux détaillé sur l'application qu'on verra plus tard. Il y a un réglage que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est le canal. Qu'on va sur tous les modes, c'est canal 1. Et le numéro de canal permet de contrôler les panneaux via l'application. Apparemment, avec la nouvelle mise à jour de l'application, on n'a plus besoin de ce réglage. On verra ça tout de suite sur l'application. Maintenant, on va regarder comment ça marche l'application. Vous pouvez la télécharger sur App Store. En fait, c'est celle-là. Moi, je l'ai déjà téléchargée. Je vais l'ouvrir. J'ai déjà jumelé 2 de mes panneaux. Il reste un 3e. Je vais le faire maintenant. Ajouter un appareil. Et je choisis Bluetooth. Et le 3e est ajouté.
Sur la page d'accueil de l'application, on peut voir tous nos appareils connectés. Dans mon cas, mes 3 panneaux LED. Là, je vais accéder au réglage de mon dernier panneau que j'ai intégré. Comme vous voyez ici, on a le tableau de réglage. Je peux régler la température de couleur, la luminosité, la teinte, la saturation. Sinon, je peux faire ça automatiquement d'ici en fait. Ça, c'est plus pratique. Après, on a les effets spéciaux, voiture de police, ambulance, véhicule de pompiers. Sinon, fête, feu d'artifice ou fête, voilà, lumière de bougie. Après, on a d'autres effets de lumière comme éclairage de la foudre, effet des paparazzi ou écran d'affichage. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, le paramètre canal n'existe plus sur la nouvelle version de l'application. Là, ça fonctionne en groupe. C'est-à-dire, je peux créer des groupes de plusieurs panneaux LED ou des panneaux individuels, comme on voit ici. Là, si vous voulez, j'ai un groupe avec un seul panneau et j'ai un groupe avec 2 panneaux LED. Pour contrôler les 2 panneaux LED qui font partie du même groupe, j'ai qu'à cliquer sur Réglage ici et je peux contrôler les 2 panneaux LED en même temps. Sur le groupe 1, j'ai un seul panneau LED que je peux contrôler aussi individuellement. Et là, je vous ai donné juste les choses importantes à connaître au niveau du contrôle via l'application. Et à la fin, on va voir comment monter les pieds des panneaux. Là, je vais vous faire un petit aperçu rapide des pieds. On commence par le déballage. Donc, les pieds, ils ont cette forme-là. Comme vous voyez, j'ai déjà monté ces 2 panneaux. Franchement, au niveau stabilité, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc, il faut juste penser à bien baisser cette partie-là pour avoir plus de stabilité et serrer là, ici, là. Et pour avoir de la hauteur, on va venir dévisser ici, monter là. Donc, pour la première vis, ouais, ça peut monter jusqu'à là. Pour avoir encore plus de hauteur, on dévisse là et on pousse. Là, je peux pas plus parce que sinon, je vais faire un trou dans le plafond. Pour le montage des panneaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on a 2 positions. Position horizontale, comme ça. Et sinon, on a la position verticale. Donc voilà pour ce qui concerne les pieds. Maintenant, il ne me reste plus qu'à profiter de ces panneaux pour réaliser mes prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et à une prochaine vidéo. Ciao.